Seigneur, nous glorifions ton nom, nous te recommandons ce temps. Nous prions pour que tu règnes totalement, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle-nous, Seigneur, et révèle-toi à nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons Exode au chapitre 5. Exode chapitre 5. On va lire seulement le premier verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Et ils lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Voilà ce que Moïse va dire, Moïse et Aaron vont dire au Pharaon. Dieu donne un ordre en disant, laisse aller mon peuple pour qu'il aille m'adorer, qu'il fasse une fête en mon honneur. Alors, la question, c'est, en lisant ce verset, Dieu est esprit, nous sommes d'accord. Jésus dit à la femme samaritaine que ce n'est pas sur une montagne ou dans un lieu précis qu'on doit célébrer Dieu. On est d'accord? Alors la question qui me vient en lisant ce passage, et je nous pose la question aussi, pourquoi Dieu veut que le peuple sorte de là où il est pour le célébrer? Question ouverte. Puisque Dieu n'a pas besoin d'un lieu pour être adoré. On est d'accord? Mais pourquoi Dieu dit à Moïse et Aaron, va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur? Donc on peut comprendre, pour qu'il puisse m'adorer. Alors la question c'est, pourquoi Dieu ne décide pas que le peuple l'adore là où il est? C'est ça la question en fait. Est-ce que quelqu'un a une idée? Il n'y a pas de piège. Hein? Il n'y a pas de piège. Il y a certainement une raison. Et c'est ça, quand on va trouver la raison, c'est ça l'objet de notre méditation aujourd'hui. Puisque Dieu est esprit, il est partout. Pourquoi il exige que le peuple sorte pour célébrer une fête en son honneur, pour l'adorer en quelque sorte? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pour être mis à part. Pour être mis à part, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait que Dieu, quoi. Pour qu'il soit mis à part que pour Dieu et que rien ne vienne faire obstacle. Amen. Voilà. Je pensais que ça allait être plus long que ça, mais c'est ça la raison. C'est ça la raison de Dieu. En fait, Dieu voulait que le peuple... On va situer le contexte. Le contexte, c'est qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Et quelle est la condition d'un esclave? Il appartient à son maître. Quelle est la condition d'un esclave? Il ne décide de rien. On parle en même temps, on n'entend pas. Il n'est pas libre. Il souffre, donc il est malheureux. On est d'accord? Donc tout ça, c'est ça la condition d'un esclave. Or, dans ces conditions-là, comment le peuple peut adorer le Tout-Puissant alors qu'il est sous des chaînes, il est dans des chaînes, il est lié, il est malheureux? C'est pas possible. Est-ce qu'on se comprend dans la progression? Voilà. Donc, Dieu ne veut pas que le peuple l'adore dans ces conditions-là. Il veut que le peuple soit mis à part, comme a dit Bastien, que le peuple sorte, pour qu'en sortant, qu'il puisse maintenant avoir Dieu seul et l'adorer. Et nous lisons Matthieu 6, un enseignement que Jésus nous donne sur la prière, mais ça va dans le sens, donc on va revenir sur Exode, Matthieu 6. Matthieu, chapitre 6. À partir du verset 6, voici ce que le Seigneur dit. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En fait, l'idée du Seigneur ici,
Le Seigneur dit, quand tu pries, donc je redis, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux, qui est là dans les lieux secrets. Et lui qui voit dans le secret te le rendra. En fait, l'idée du Seigneur ici, c'est que, première idée, c'est que la prière n'est pas un exercice qui nécessite ou qui, demande une louange des humains, comme certains prient de manière ostentatoire. Les gens disent « Ah, il prie !» Certains pensent que c'est plus je prie, plus j'ai la faveur de Dieu. C'est ce qui fait que les musulmans ou les catholiques, ils ont des chapelets. On va te dire « Fais 40 fois Ave Marie et fais ceci », en pensant que plus je fais, plus Dieu sera favorable. Or, le Seigneur dit « Ça n'a rien à voir. » Voilà. Ce n'est pas une question de récompense ou pas récompense. En fait, il dit « Quand tu pries, va dans le secret. Parle à ton Père. » C'est que la prière, c'est tout simplement le fait de parler à Dieu, de lui dire nos besoins, de lui demander ce qu'on a à demander, de faire recours à Dieu. C'est ça la prière, c'est ça ce que le Seigneur nous dit. Et le Seigneur nous dit, quand tu pries ainsi, va dans ta chambre et ferme la porte. On retrouve l'idée qu'on a vue dans Exode où le Seigneur dit, laisse mon peuple partir, sortir d'Égypte pour m'adorer. Alors, quelle est la pensée de cet après-midi? C'est que pour adorer Dieu, pour être en intimité avec Dieu, on doit sortir de notre environnement. L'environnement, c'est ça qu'on va définir. Mais on ne peut pas adorer Dieu dans l'environnement dans lequel nous sommes. Vous savez, la pensée qui me venait, c'est que parfois, surtout cet été-là, il fait chaud, il a fait chaud. Et l'environnement extérieur, c'est quoi? C'est la chaleur. Mais toi, tu es dans ta voiture. Pour ceux qui ont la grâce d'avoir la clim dans la voiture, il peut appuyer sur AC, air conditionné. Lui, il est dans un environnement qui est différent de l'environnement extérieur. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que dehors, il fait très chaud. Il fait parfois même 38 degrés. Mais lui, dans la voiture, il peut mettre à 18. Donc, tant qu'il est dans la voiture, il ne transpire pas. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que son environnement n'influe pas sur sa condition à lui. Et est-ce qu'on se comprend? C'est ça l'idée de Dieu. C'est qu'il veut qu'on sorte de notre environnement, qu'on sorte de notre entourage. Maintenant, c'est quoi l'environnement? L'environnement, c'est, on va lire un exemple dans Luc chapitre 8. Ça risque d'être long, mais on va voir comment on va couper ça. Luc. Luc chapitre 8, on peut commencer à lire au verset 40. Luc 8, 40. Donc on nous dit, à son tour, Jésus fut reçu par la foule. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il
fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Et alors Jésus dit, ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant même, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alors on nous dit que Jairus vient voir le Seigneur Jésus et il supplie Jésus en disant, Seigneur, viens faire quelque chose, ma fille est malade. Et pendant qu'il dit cela à Jésus, donc il y a une autre scène qui se passe, bien évidemment, ça fait perdre encore du temps. Et les gens viennent voir Jairus pour lui dire, écoute, tu as trop traîné, ta fille est morte. Arrête d'embêter le maître, n'importune pas le maître. Et vous voyez, l'environnement de Jairus dans lequel il était, ce que j'appelle l'environnement, c'est la réalité visible. C'est ça. La réalité visible, c'est quoi? C'est que sa fille était malade. Et que non seulement sa fille était malade, mais sa fille était morte. Et puisque la fille était morte, donc il n'y avait plus lieu de solliciter le maître. Vous voyez un peu le fonctionnement de l'environnement. Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi avec nous. Combien, bien-aimés, ont arrêté de prier parce que on t'a dit, bah non, c'est comme ça. Parce que le médecin t'a dit, bah tu n'as plus que 2 jours, 3 jours. Parce que l'enseignant a dit, c'est comme ça. Combien ont arrêté de prier dans ces conditions-là? Parce qu'il a entendu quelque chose et il s'arrête. Mais bien aimé, nous devons comprendre comme Exode. Vous savez, c'est ce que je méditais, Exode 5. Pourquoi Dieu dit? Parce que Dieu est tout puissant. Quelle que soit ta condition, Dieu est mis à part. Dieu est Dieu. Dieu ne change pas sa nature parce que toi tu pleures. Non, il reste Dieu. Dieu ne change pas sa nature parce que toi tu galères. Dieu reste Dieu. C'est à nous maintenant, comme dans celui qui est dans la voiture, d'appuyer juste sur un bouton et dire, bon, moi je ne veux plus subir ce qui se passe à l'extérieur. Et vous voyez la pression que cet homme subit, les gens viennent nous voir pour lui dire, arrête, arrête, c'est bon. Ta fille est morte. Jésus lui dit, écoute, n'écoute pas ces gens-là. Crois seulement, ta fille vivra. Mais je pense qu'à ce moment-là, vous savez, les réalités visibles, ça perturbe. Parce que parfois, celui qui te parle, c'est le plus grand spécialiste. C'est le connaisseur. Mais bien aimé, on a vu avec le coronavirus qu'il n'y a aucun spécialiste. On a vu avec le coronavirus qu'il n'y a aucun spécialiste. Tous sont, pourtant, c'est des gens qui ont fait des grandes études. On a même vu que certains ne sont même plus scientifiques à proprement parler, sont des moutons. On a vu ça, bien aimé. On a vu combien, entre les scientifiques, ils se déchirent. On a vu aussi combien ils sont jaloux les uns des autres. On a vu combien beaucoup agissent, non pas par méthode scientifique, mais par des intérêts financiers qu'ils ont derrière, parce qu'ils travaillent avec des pharmacies, parce qu'ils travaillent avec des grands groupes. C'est-à-dire quand il te dit, prends tel médicament, en réalité, c'est parce que lui, il a des pourcentages. Hein. Nous, on a une sœur qui travaille en pharmacie qui nous dit que chaque année, il y a même des voyages qui sont offerts par les pharmacies. Mais vous savez, ce n'est pas pour les beaux yeux que les pharmacies vous offrent des voyages. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez des bons yeux, une bonne taille. Non. Ce sont des contreparties. Ils vous offrent des choses, mais en retour, ils vous disent attention, s'il y a des marchés, s'il y a des besoins, contactez-nous. On fonctionne comme ça. Et c'est ça la réalité, bien aimée. On a vu que le coronavirus a révélé tout ça. C'est que celui qui se dit spécialiste, tu es malade, tu appelles, il te dit non, reste chez toi. En gros, meurs. Et quand ça sera vraiment trop dur, là, appelle. Mais attends, on a vu des médecins fermer le cabinet. Hein. Il dit non, je ne reçois pas. Mais toi, tu as prêté serment pourquoi? Pour soigner les gens. Et le médecin qui dit non, moi, je donne des solutions. Les autres disent reste chez toi. Moi, je dis, je donne des hydroxychloroquine, je ne fais pas la pub de quelqu'un. Mais c'est que ce médecin a dit non, nous, on est appelés à soigner. On n'est pas appelés à dire aux gens reste chez toi. Quand tu vois que c'est grave, mais
Le médecin doit donner une solution. C'est ça la réalité, bien-aimé. Et vous voyez, tout ça, c'est l'environnement dans lequel on est. Alors, si le spécialiste lui-même n'a pas de solution, alors heureusement, tu te dis, mais toi, pauvre personne, qui va t'aider? Et bien aimé, le Seigneur nous invite à sortir de notre environnement. À sortir. Quand je parle d'environnement, c'est ce que je disais, c'est ce que les gens te disent, ce que les gens pensent. Il y a des gens, et parfois on peut le voir dans certaines familles, où les gens, arrivés à 55 ans, ils contractent une maladie, ils meurent. Et ça se répète comme ça. C'est un environnement dans lequel on est conditionné. L'environnement, c'est un endroit où on est conditionné par un fonctionnement. Et le chrétien, lui, il doit apprendre à sortir de là. Comme Jésus dit, si tu veux prier, fais quoi? Entre dans ta chambre. Il dit même, il va plus loin. Il dit, ferme la porte. C'est-à-dire quoi? Ferme la porte, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comment? Isole-toi. Ferme la porte, ça veut dire, comme son nom l'indique, ne laisse pas la porte ouverte à toutes sortes de pensées qui vont finalement t'anéantir. Combien de fois on a prié pour une situation? Tu pries, la situation s'empire encore. Et parfois, quand il y a des témoins, on va dire, ah, voilà. On t'avait dit, hein. Voilà. Vous, les chrétiens, on vous avait dit. Et là, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je fais marche arrière? Ouais, c'est parce que si je m'entête, on va se moquer de Dieu. Mais bien aimé, Dieu est Dieu. Nous sommes humains. C'est pas parce que moi j'échoue que ça change le fait que Dieu soit Dieu. C'est ça la réalité. Jésus dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Parce que là, tu as affaire au Dieu Tout-Puissant. Vous savez, tu reçois le maire chez toi. Tu reçois le président de la République chez toi. Bien aimé, on va te dire qu'il y a le chômage, on va te dire qu'il y a, pour avoir un logement, il faut attendre 1 an. Mais toi, c'est pas ton problème. Toi, tu as le président chez toi. Tu lui offres un café. Tu lui donnes ton dossier à main propre. Bon, il va s'embarrasser, il va dire, allez, monsieur le conseiller, vous prenez ce dossier, ça va être traité. Quand il dit ça va être traité. Donc, quand on te dit, il faut attendre, mais là, c'est plus ton problème, parce que là, toi, tu as eu affaire au président. Il y a un protocole, vous savez, c'est Jean 5, lorsque Jésus vient voir cet homme à Bethsaïda. Il dit à cet homme, veux-tu être guéri? L'homme dit, mais maître, je n'ai personne. Vous voyez, c'est ça l'environnement. Jésus lui dit, comment ça? Ah, mais toi, tu viens d'arriver ici ou quoi? Moi, je suis là depuis 38 ans. C'est ça l'environnement. Tu es conditionné, on te dit que les choses ne peuvent pas changer, à moins que. À moins que quoi? Qu'un ange descende. Or, l'ange ne descend pas tous les jours. Il descend de manière aléatoire. Ce qui fait que on est obligé d'être là tout le temps. Parce que si on savait que l'ange descend tous les 2 ans, on rentre chez nous. On revient tous les 1 an et demi, comme ça on est sûr de... Mais là, c'est de manière aléatoire. Donc, quand l'ange descend, il secoue la piscine. Et quand il secoue la piscine, le premier qui entre dans l'eau est guéri. Vous voyez, c'est ça, le conditionnement, l'environnement dans lequel nous sommes. Jésus n'a pas le temps. Il dit à l'homme, écoute, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Voilà, c'est ça, bien-aimé. C'est cette manière-là que nous devons avoir de considérer les choses. Beaucoup ont arrêté de prier parce qu'ils sont conditionnés, ils subissent finalement, vous savez, comme l'exemple que je donnais, quelqu'un qui est dans sa voiture, qui a la clim, mais qui dit, oh là là là, mais encore, tu n'as pas la clim, bon, tu ouvres les fenêtres, tu n'as pas le choix. Mais toi, tu as le choix, tu as l'option que tu dois appuyer. Mais tu souffres, c'est comme quelqu'un qui a de l'argent en chèque, mais il ne dépose pas à la banque. Lui, il a sa carte. Oh, mais la carte ne fonctionne pas. Oui, mais tu as le chèque. Va déposer le chèque, après la carte va fonctionner. Mais non, mais moi, ça fonctionne avec la carte. Oui, mais pour que la carte fonctionne, dépose d'abord le chèque. Et une fois que le chèque sera déposé, la carte, finalement, va fonctionner. C'est ça, bien aimé. Et beaucoup arrêtent
de faire les choses parce qu'ils sont conditionnés. Ils ne prient plus. Mais les conséquences, c'est quoi? C'est que tu tombes dans le piège de l'environnement. C'est que tu deviens aigri, grincheux, méchant. Et quand on... Oui, mais j'ai beaucoup de problèmes, mais bien aimé, un chrétien ne peut pas agir mal parce qu'il a beaucoup de problèmes. Donc ça veut dire que les problèmes, ce sont les problèmes de Dieu ou ce sont tes problèmes? Ah ben si ce sont tes problèmes, tu sais, tu n'en as pas fini hein, avec tes problèmes. Et Matthieu 6, 27, je crois, dit que qui par ses inquiétudes peut rajouter ne serait-ce qu'une coudée à sa vie? Qui? Personne. C'est ça, bien-aimé. Sortir de l'environnement, c'est prier. C'est-à-dire que l'environnement te donne des informations. Ces informations-là, ce sont des éléments que tu prends. Comme le médecin, quand tu vas chez le médecin, il a ta carte vitale. Sur ta carte vitale, il a des informations. Il sait que tu as telle maladie. Il sait que tu t'es fait opérer à tel moment. Il sait que... Voilà, donc quand toi tu viens chez le docteur, ah, docteur, j'ai mal ici. Ah, docteur, j'ai mal. Docteur, là, quand je bouge... Mais vous savez, le médecin, lui, n'est pas perturbé. Parce que... Mais, c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'imagine, tu vas chez un docteur, tu dis, docteur, il commence à paniquer, toi-même, tu vas dire, ah, toi, tu es docteur ou pas? Non, le docteur, lui, il est calme. Lui, il connaît son boulot. J'ai mal là, j'ai mal là. Oui, lui, il reste calme, il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute. Parfois même, il fait autre chose. Tu as fini de parler pendant 15 minutes. Il dit, bon, écoutez, on va faire ci, allez, ordonnance, on va faire une prise de sang. En fait, tout ce que tu as dit là, lui, ça ne donne aucune indication. Lui, dans sa tête, il sait déjà que, bon, quand il arrive, j'ai déjà vu son dossier, je vais demander de faire une prise de sang, comme ça, j'aurai une lecture précise. Mais toi, tu penses qu'en disant, ah, j'ai mal là, j'ai mal. Non. Lui, il va dire, écoute, fais une prise de sang, comme ça, on saura ce qu'il en est. On se revoit dans 10 jours. Voilà, je te donne déjà ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que le médecin, lui, ne va pas être perturbé par ce que tu lui dis. Parce que lui, il estime avoir une réponse à te donner. C'est ça. Et bien souvent, bien aimé, nous nous laissons perturber. Et on a vu l'histoire de cette femme, on nous dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins sans que sa situation ne s'arrange. Au contraire, sa situation allait comment? En s'empirant. Mais non seulement ça, elle s'est ruinée. Peut-être qu'elle avait, c'est pas écrit, mais c'est moi qui dis, qui imagine, peut-être qu'elle s'était endettée pour se faire soigner. Alors, vous vous imaginez un peu l'état dans lequel cette femme devait être. Tu t'es endetté, on t'a dit non, là, tel médecin, elle a fait le déplacement, elle est allée, plus rien. Donc là, ta santé se dégrade, tu ne peux pas travailler pour rembourser, et finalement, tu es condamné. Mais on nous dit, ce n'est pas écrit dans cette version-là, mais on nous dit que cette femme croyait au fond d'elle. En elle-même, elle se disait que si je touche le Seigneur, je serai guéri. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y avait des obstacles, c'est qu'il y avait une grande foule, c'est qu'il y avait beaucoup de gens. C'est qu'il y avait certainement la honte aussi, vous savez, elle avait une perte de sang. Aller au milieu des gens, déjà, c'était mal vu, tu es impur. Mais en plus, aller au milieu des gens, pousser les coudes, les épaules, et se frayer un chemin, c'était un obstacle. Mais elle avait en vue sa guérison. Le fait d'atteindre le maître. Et une fois qu'elle a atteint le maître, finalement, sa situation a changé. Pourtant, l'environnement était le même parce qu'il y avait toujours une foule autour. On ne dit pas que quand elle a été guérie, il n'y avait plus personne. Non, il y avait toujours des gens. Jésus dit, mais qui va toucher? Il décide, oh maître, regarde. Il y a trop de gens, comment tu... Ah ben non, le Seigneur dit, non. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Pourtant, l'environnement était le même. Mais cette femme, cet extrait de la foule, elle était présente physiquement, mais elle n'était pas dans les mêmes dispositions que toute la foule qui était là. C'est ça, bien aimé, sortir de l'environnement, c'est considérer les choses, comme on a prié tout à l'heure, avec foi. C'est ça. Vous savez, dans Marc 4, verset 35, les disciples sont dans la barque et il y a une tempête qui fait rage, qui se manifeste. Et pendant la tempête, qu'est-ce qu'on nous dit? Jésus faisait quoi? Jésus dormait.
Jésus dormait. Il dormait pendant la tempête. Lui, il dort. Et les disciples essaient de se débattre. Ils n'y arrivent pas. Alors, ils vont voir le maître et dire, mais maître, mais toi, tu dors alors que nous périssons. Or, ils auraient dû dire, maître, aide-nous. Vous voyez, quand on est conditionné par l'environnement, on va commencer à accuser Dieu maintenant pour dire, mais Seigneur, mais pourquoi? Non. Mais regarde comment je souffre. Mais Seigneur, mais toi, tu ne vois pas. Mais Dieu sait. C'est la raison pour laquelle Jésus dormait, parce qu'il savait qu'il y avait la tempête. Mais surtout, il savait que la tempête n'allait rien faire. Il allait la calmer. C'était juste un petit vent qui passe. Ça ne l'a pas perturbé. Parce qu'il savait que tout était sous contrôle. Bien aimé, c'est ça aussi que nous devons réaliser. Quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes, quelle que soit la conjoncture, l'environnement, c'est la conjoncture, ce sont les réalités autour de nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui vont te dire, oui, mais à tel endroit, il y a du racisme. Mais à tel endroit, j'en aime pas. Ceci, oui, mais moi, je suis une femme. Mais bien aimé, nous, on est enfants de Dieu. On n'a pas ce raisonnement-là opposé à Dieu. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Parce que tu es noir ou parce que tu es blanc, que Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais bien aimé, vous savez, quand quelqu'un a foi en Dieu, il fait les choses parce que Dieu le conduit à le faire. Et il prie. On va te dire, oui, mais tu sais, il y a une liste d'attente. Hein. Il y a 30 personnes sur la liste d'attente. Oui, mais 30 personnes, c'est 30 personnes. Mais moi, je suis enfant de Dieu. On va dire, oui, mais il n'y a pas que toi qui pries. Hein. Dans les 30 personnes, il y a aussi des chrétiens. Oui, mais chacun est chrétien et chacun a son parcours avec Dieu. On a vu dans la Bible que tous les apôtres n'ont pas eu le même parcours. Hein. Jésus dit de Pierre, il parlait à Pierre pour lui montrer par quelle mort il devait glorifier Dieu. Voilà. On n'a pas tous le même parcours. Et bien aimé, beaucoup s'arrêtent parce que quelqu'un t'a dit, ah, mais tu sais, moi aussi. Vous savez, c'est comme ça que le jeune prophète, dans 1 Roi 13, s'est fait avoir par le vieux prophète qui vient lui dire, oh, mais tu sais, moi, je suis un prophète comme toi. Hein. Dieu t'a dit de ne pas manger, mais oh, tu sais, moi, j'ai l'expérience. Je sais comment ça se passe. Et on nous dit quoi? Il lui... Non. En disant cela au jeune prophète, il lui mentait. Il trompait. Et la fin, c'est que le jeune prophète a désobéi. Et il a été tué. Vous savez, le lion est venu, le lion ne l'a même pas dévoré. Alors, pour montrer vraiment que c'était une punition de Dieu parce qu'il avait désobéi. C'est ça. Beaucoup, bien aimés, se laissent influencer par l'environnement. L'environnement, c'est peut-être quelqu'un quand on te dit « Ah, écoute ce bishop-là !» Comme beaucoup disent, si tu écoutes cette prédication, ta vie va changer, mes bien-aimés. Qui change la vie d'une personne? C'est Jésus. C'est Dieu qui change la vie d'une personne. Ce n'est pas une prédication que tu vas écouter. Combien ont écouté des belles prédications? Combien ont fait des belles confessions? En disant, ah là, Dieu m'a parlé, mais le même là qui dit Dieu m'a parlé. Je peux vous dire, vous le recroisez le soir. Bien aimé, c'est la réalité. Combien sont venus nous voir pour dire, ah pasteur, Dieu m'a montré en songe. Il m'est apparu. Il m'a dit, c'est toi. Mais, ah, toi tu dis, ah bon? Moi, Dieu ne m'est jamais apparu comme ça. Mais le même qui te dit ça, vient 2 jours après. Ah non, 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 je quitte l'église. Donc, voilà. C'est ça la réalité, bien aimé. C'est ça la réalité. Le Seigneur veut que nous puissions sortir. Quelles que soient les réalités qui sont autour, Dieu est au-dessus. Il est écrit pendant le déluge, le Seigneur, l'Éternel, était sur son trône. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas sensible à la souffrance des humains. Il est sensible à cette souffrance-là. Mais sa sensibilité fait que l'humain dans la souffrance puisse le chercher. Et là, maintenant, on nous dit, quand le malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Il entend. Vous savez, Israël était en Égypte. Il faisait toutes sortes de mauvaises choses. Mais quand il criait à Dieu, Dieu entendait. C'est ça. Et le Seigneur veut nous sortir, bien-aimés, de l'environnement dans lequel on est. L'environnement dans lequel tu es va te décourager, ça va t'empêcher d'adorer. Vous savez, quelqu'un qui a des problèmes, il ne peut pas adorer Dieu. Donc là,
On revient dans Exode 5. Quelqu'un qui a des problèmes, il ne peut pas adorer Dieu. Comment tu vas adorer Dieu? Tu commences à adorer Dieu, tu penses à ton parent qui est décédé, tu te mets à pleurer. Alors les gens ne savent pas, mais oh là, il aime Dieu. Mais non, en fait, lui, il pleure parce qu'il pense à... Toi, tu dis, oh là là, comment il est ému. Hein? Il n'est pas ému par rapport à Dieu. Lui, il est ému par rapport à la souffrance qu'il a. Or, le Seigneur veut, et c'est possible, bien aimé, d'adorer Dieu, quelle que soit la condition. Quelle que soit la situation, c'est possible d'adorer Dieu. Mais pour cela, nous devons faire la part des choses. Nous devons sortir d'Égypte. Nous devons aller, comme il dit, qu'il aille dans le désert. Vous savez, dans le désert, il y a quoi dans le désert? Il n'y a personne. Il n'y a rien. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Seigneur, vous savez, Daniel, dans Daniel 6, on va finir là. Le roi Darius, non, on ne va pas le lire, mais je vais raconter rapidement. Darius établit 120 satrapes dans le royaume. Alors, il met 3 chefs parmi les satrapes, les 120 satrapes, dont Daniel. Et on nous dit que Daniel surpassait tous les autres satrapes, car il avait quoi? Qui se rappelle qu'est-ce qui est écrit? Il les surpassait tous parce qu'il avait un esprit supérieur. Un lecteur de la Bible bien aimé, il faut dire. On dit, Daniel le surpassait tous parce qu'il avait un esprit supérieur. En réalité, Daniel était serviteur de Dieu. Il était plus intelligent que les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Les satrapes, jaloux de Daniel, parce qu'ils voient que le roi Darius apprécie Daniel, ils se disent, bon, on va trouver une faute. On va trouver un motif pour l'accuser. Alors, on nous dit qu'ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé pour accuser Daniel. Alors, ils se disent, bon, ce qu'on va faire, on va aller voir le roi, pour dire au roi, comme Daniel prie beaucoup son Dieu, on va dire au roi, dans l'espace de 30 jours, la loi des Mèdes et des Perses nous dit que si quelqu'un adore un autre Dieu que le nôtre, il doit être jeté dans la fosse au lion. Alors, ils vont manipuler le roi Darius. Darius dit, bon, si c'est la loi qui dit... Vous savez, Darius commence à hésiter. Il dit, non, 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 c'est comme ça, c'est la loi. Il dit, bon, je signe. Il signe. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Au verset 10, on nous dit, lorsque Daniel apprend le complot qu'il y a contre lui, qu'est-ce que Daniel fait? Il se retire dans sa chambre, dans sa maison, pour prier. Bien aimé, vous voyez, l'environnement, c'est que tu es condamné. On t'a accusé, on a fait un complot. Bien aimé, je pense qu'à ce moment-là, ça nous arrive à certains d'entre nous, on va apprendre que le bien-aimé s'est battu avec des gens tel endroit. Oui, on va apprendre que le bien-aimé s'est battu avec des gens. Mais Daniel entend ça, il se retire, il va dans sa maison. Et on nous dit, il prie encore plus. Et là, il a même laissé les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. Comme ça, ils vont entendre que moi, vous avez fait votre complot, mais moi, ça ne change pas mes habitudes. C'est ça que je voulais rajouter. C'est que sortir de l'environnement bien-aimé, c'est que notre vie chrétienne ne doit pas dépendre de la conjoncture. Vous savez, c'est comme quand on dit le cours du pétrole a augmenté, qu'est-ce qui se passe à la station? Le prix augmente. Et beaucoup de chrétiens sont comme cette conjoncture. Problème, sa vie spirituelle prend un coup. Bien aimé, c'est pas normal. Vous savez, à ce jeu-là, le diable, pour créer des problèmes, il va t'en créer. On se rappelle de Job, hein, combien il a eu de problèmes successifs. Problème sur problème. Problème sur problème. Et ça, le diable, il peut jouer à ça. On t'appelle pour dire, ah, mais ton enfant s'est mal comporté à l'école. Deuxième appel, vous n'avez pas payé la cantine. Troisième appel, allez, tu reçois un courrier. Mauvais stationnement, alors tu étais persuadé de t'être bien garé. 35 €. La semaine d'après, allez, vous avez été flashé, bien aimé. Vous allez voir, la personne ne peut venir à l'église encore. Mais ça change quoi? Ça change quoi? Daniel, la réalité, n'a pas arrêté ses habitudes. Il a continué, on dit qu'il s'est mis à prier encore plus qu'avant, plus fort encore.
C'est ça, bien-aimé. Mais en priant, est-ce que la sentence est arrêtée? Non. Le roi a tout fait hein, pour arrêter. Non, les gens me disent non, 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 allez, c'est comme ça. Ils ont mis la pression au roi. Mais finalement, Daniel va dans la fosse au lion. Et nous savons, nous connaissons la suite, on me dit que le roi n'a pas dormi de la nuit. Et à l'aube, il vient voir pour dire, Daniel, tu es là. Il dit, oui, l'Éternel, mon Dieu, a fermé la gueule de lion. C'est ça, bien-aimé. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Nous devons sortir, comme Daniel. Il y a un complot. Il y a des choses qui sont dites. Mais ça, ce sont les humains qui ont dit ça. Mais entre Dieu et l'homme, qui est plus grand, qui est plus fort? C'est Dieu. C'est Dieu. Beaucoup ont peur quand ils se font menacer par les sorciers de la famille. On sait que le sorcier, là, lui, quand il parle, il y a un mort dans la famille. Et là, il dit, que quelqu'un parle encore, on voit les chrétiens. Oh, mais voilà. Nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un parle encore, il dit, je parle pour dire, repens-toi. Dieu t'aime, veut te sauver. Si tu ne te repens pas, c'est toi qui seras jugé par Dieu. C'est ça la réalité, bien-aimée. Beaucoup à ce moment-là, ils se cachent. Oh, le téléphone sonne, il ne répond pas. Réglez vos problèmes tout seul. Moi, je ne veux pas qu'on me fasse. Mais non, non. Bien-aimé, on doit sortir de l'environnement. On doit fermer la porte, comme Jésus dit. Quand tu pries, va dans ta chambre. C'est-à-dire que les problèmes là que tu as, prends-les, mets-les dans la chambre, ferme la porte, dis à Dieu, voilà, les problèmes sont là. Règle-les maintenant. Je t'apporte les problèmes, règle-les, Seigneur. C'est ça que Dieu attend de nous. Sortons de l'Égypte, sortons de là où nous sommes, sortons des conceptions. Parfois, on a arrêté de faire les choses parce qu'on a été découragé. On discute avec des personnes qui n'ont jamais passé le permis parce qu'on lui a dit que c'est difficile, parce qu'il a vu que l'autre a loupé 4 fois, mais l'autre a loupé 4 fois. Il y a des raisons pour ça. Et Dieu a aussi ses raisons. Dieu a ses raisons. Il y a des gens qui se croyaient, qui sont intelligents, forts, mais ils ont passé le permis 4 fois. Ah, la raison de c'est quoi? C'est que Dieu a voulu te briser. Mais pourtant, avec tout ce qui est scolaire, moi je connais une personne comme ça, qui a passé le permis 3 fois, mais tout ce qui est scolaire, la personne est calée. Mais en ce qui concerne le permis, et même la 3e fois quand elle passe le permis, elle se dit, oh là 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 là, là c'est parti pour une 4e fois. Elle se dit, j'ai loupé, le moniteur était méchant. En plus, j'arrive dans la salle d'attente, on me dit, quelqu'un sort juste avant, on me dit, oh là là, je suis passé avec l'autre là, là. Oh là là, il est méchant, il est dur. Alors, vous imaginez un peu, toi tu es déjà dans la salle d'attente, là, tu attends, tu sais que c'est le même moniteur, hein, mais celui qui sort là, il sort en pleurs. On pleure en disant, ah non, non, il était méchant. Oui, l'inspecteur était méchant, il a été... Vous imaginez un peu l'état de la personne qui se dit, ah, bon, là, c'est même perdu même avant d'y aller, quoi. Et quand la personne passe, le monsieur est méchant, il est exécrable dans ce qu'il dit. Et finalement, la personne reçoit un appel pour lui dire, écoutez, c'est bon. Je dis, comment ça? Oui, mais bien, parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu. Vous voyez, bien aimé, comment Dieu fait les choses. Mais vous imaginez, je pense que si quelqu'un était vraiment peureux à ce moment-là, tu fais quoi? Tu dis, bon, j'annule aujourd'hui, je reviens à un autre. Parce que tu vois la personne... Nous, on a fait des examens. Hein. Moi, je me rappelle quand je passais le diplôme d'éducateur spécialisé. Vous savez, vous êtes dans une salle où vous attendez votre tour. Et vous savez que c'est souvent, bon, il y a 3 à 4 jurys. Mais vous connaissez les gens du jury. Souvent, c'est la même personne qui vient vous chercher. Jury 1, jury 2. Et tu sais que, ah là là, je tombe sur tel jury. Mais je peux vous dire que dans la salle, il y en a qui vomissent. Hein. Salle d'attente, hein. Tu n'es même pas passé, mais tu vois des papas et des mamans qui vomissent. Parce que la pression est... Mais vous imaginez qu'il y en a qui ne passent même pas ce jour-là. Parce qu'ils sont tellement pas bien qu'ils ne passent pas. Mais en fait, ça déplace le problème. Parce que si tu ne passes pas aujourd'hui, tu passeras dans 6 mois. C'est ça la réalité. Mais bien aimé, nous, on ne doit pas être conditionnés par la réalité. Nous, c'est Dieu. Tu arrives devant les examinateurs, ils essaient de dire, oh, voilà, moi je suis venu au nom de l'Éternel. On va se moquer de toi.
On dit, comme pour Jésus, il se moquait de Jésus quand Jésus disait que la fille de Jairus dort. On se moquait de lui. On dit, oh, regarde ce qu'il dit. Oh, on va voir maintenant ce qu'il va faire. On va voir. On est là. On est là. Mais le Seigneur Jésus, lui, il savait ce qu'il allait faire. C'est ça la réalité. Bien aimé, l'exhortation, c'est que nous ne serons pas conditionnés par les réalités. Dieu est au-dessus des réalités. Jésus a dit à la tempête, silence. Alors faisons recours au Seigneur. Faisons recours au Seigneur. Disons, Seigneur, regarde la situation. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne peux pas. Mais toi, tu peux changer les choses. Alors, Seigneur, je te recommande la situation. Voilà. Nous ne nous laissons pas conditionner, bien-aimés, par ce que les gens pensent. Vous savez, dans 1 Samuel 17, Goliath faisait terreur, fureur. Mais David est venu, il a dit, ah bon, c'est quoi le problème? Ah bon, c'est lui. Oh. Donc c'est lui là qui vous fait. Mais oui, mais, oh, mais toi tu es fou. Tu ne l'as pas vu? Mais il dit, mais oui, c'est lui. Et Saül vient lui dire, mais toi tu es un enfant. Il dit, écoute, Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui m'a donné la victoire sur le lion et sur l'ours, il va me donner la victoire parce qu'en réalité, la victoire ne dépend pas de l'adversaire. La victoire dépend de la puissance de Dieu. Bien aimé, c'est ça sortir de l'environnement. Comprendre que notre victoire à nous ne dépend pas de celui qui est en face. Notre victoire dépend de ce que Dieu dit. C'est ça la réalité. Dans le monde, on dit petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'enfant est petit, il va te causer aussi de petits problèmes. Mais quand il grandit, les problèmes seront grands. Et souvent, on vient dans cette logique-là avec Dieu en se disant, bon, petit problème, je peux le régler. Mais grand problème, je vais recourir à Dieu. Non, 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 non. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on dit que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre qui avait quoi? Un cancer. Elle avait quoi? Elle avait la fièvre. Elle avait la fièvre. Or, nous, fièvres, on fait quoi? Grand maître Doliprane. Chacun, tout le monde a une pharmacie ici, là, tel qu'on est là. On a même des ibuprofène 400, on a des... il y a l'autre là, je ne sais pas comment on appelle, ce que les jeunes prennent au travail, j'ai oublié. Tramadol ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc, en fonction des douleurs, on a... Mais bien aimé, mais... Nous, notre positionnement, ce n'est pas par rapport à l'adversaire, c'est par rapport à Dieu. Ce qui fait que, parfois, pour des choses, on ne va pas prier. Et pour certaines choses, on va prier. Vous voyez comment nous sommes. Moi, je sais que quand on sort souvent avec les enfants, il y a une de mes filles, quand on arrive à un endroit pour se garer, elle prie, Seigneur, et que papa trouve une place pour se garer. Mais moi, dans ma tête, je me dis, ah, mais là, on est à des heures de pointe. On est à Rouen, ou on est à Lyon, ou on est je ne sais pas où. Vous voyez, c'est ça l'environnement. Moi, avec mon âge, je me dis, ah là, pour trouver une place, ça va être difficile. Parce que c'est une... Mais l'enfant, quand il prie, l'enfant est détaché de ça, parce que lui, il ne sait pas c'est quoi heure de pointe, c'est quoi parking, c'est pas son problème. L'enfant, lui, il prie parce qu'il est détaché en disant, Seigneur, bien aimé, j'ai souvent témoigné de cela. À chaque fois, il y a une place. Tu arrives comme ça, pas de place. Tu recules un peu, ah, tu vois quelqu'un qui... Ah, attendez. Ah, mais moi, j'ai été confondu à chaque fois. Et vous savez, ce petit témoignage-là me montre que Dieu entend les prières. Encore faut-il les faire. Parce que moi, j'avoue, je n'aurais pas prié parce que je me dis, ah, là. Mais l'enfant, lui, qui n'a pas de... Lui, il se dit, bon, Seigneur, fais qu'on trouve une place. Dieu exauce la prière que l'enfant a faite. À chaque fois, bien aimé, je vous dis, j'ai trouvé une place. Et c'était un enseignement du Seigneur pour nous dire, quelle que soit la situation, faisons confiance au Seigneur, prie. Ne te laisse pas influencer. Quelle que soit la situation, sors de l'Égypte, adore. Parce que la situation va te ramener à te dire, mais toi tu adores. Tu sais qu'après, au sortir, tu n'as pas de carburant pour demain, tu vas faire comment? Mais écoute, Jésus dit quoi? À chaque jour, suffit sa peine. Moi, aujourd'hui, je vais adorer. Je vais prier. Demain, ce suffira à lui-même. Toi, tu adores, mais demain, tu as un examen. Tu vas à l'église, vous abusez. Mais bien aimé, combien de fois il nous est arrivé? Moi, le premier. Bon, je ne vais pas à l'église parce que je vais réviser. Mais je peux te dire, tu restes devant ta feuille là. Toute la journée, tu tournes en rond, il n'y a rien. Vous savez, quand ça ne rentre pas, ça ne rentre pas.
Et là, tu t'en veux parce que tu dis, ah, mais j'aurais pu aller au culte. Parce que le culte, c'est 2 heures. Là, je suis resté, parce que là, tu es à la maison, tu te lèves, parfois tu zappes un peu, tu vas dans le frigo, tu prends une banane ou, je sais pas, quelque chose, tu reviens, tu t'assois, tu as le portable, vous savez, avec les smartphones aujourd'hui, tu vas sur Facebook, allez, 1 heure rapidement, sans te rendre compte. Après, c'est WhatsApp. Après, tu te rends compte que finalement, tu as passé la journée, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais psychologiquement, tu es bien parce que tu te dis, au moins je ne suis pas parti à l'église. Vous voyez le faux fonctionnement. C'est ça, bien aimé. Dieu veut nous sortir de notre environnement, de notre façon de voir les choses, pour pouvoir l'adorer. Pour glorifier son nom, dire Seigneur, j'ai un examen demain. Et moi, j'ai fait ce que j'ai pu. De toutes les façons, qui donne l'intelligence? C'est toi. De toutes les façons, tu peux même m'inspirer le sujet qui sera donné demain. De toutes les façons, tu peux même m'inspirer le chapitre que je dois lire, sur lequel va tomber, même s'il y a 10 chapitres, tu peux me donner le chapitre. Bien aimé, on a eu beaucoup de témoignages comme ça. Des personnes qui ont eu du mal à réviser, mais ils ont lu ce qu'ils ont lu, c'est ce qui est tombé à l'examen. Pour nous dire tout simplement qu'en réalité, c'est Dieu qui agit. C'est ça. Alors ne nous laissons pas influencer, ne nous laissons pas avoir par ce qu'il y a autour de nous. Ça va nous perturber, ça va nous empêcher d'être heureux, ça va nous empêcher d'adorer Dieu, parce qu'on se dit, oui, mais toi tu adores, mais ton père est malade, ta mère est malade, et en plus tu n'as même pas d'argent. Envoyé, alors tu culpabilises, mais bien aimé, ça va changer quoi au fait que Dieu soit Dieu? Oui, moi je n'ai pas, bon, je vais prier. Peut-être que Dieu a permis que je n'ai pas, pour que je prie pour lui. Peut-être que si j'avais, je n'aurais pas prié aussi. Ou alors j'aurais prié, mais sans véritablement m'attendre à Dieu, en m'attendant au fait que j'ai envoyé $100, et $100 vont suffire pour le soigner. Et non, en réalité, c'est Dieu qui agit. C'est ça, bien aimé. Sortons de l'environnement, allons vers le Seigneur. Allons dans le désert, comme Jésus dit, va dans ta chambre, ferme la porte. Tes problèmes sont tes problèmes, mais moi je suis Dieu. Moi, je mérite d'être adoré. C'est ce que cette femme dans Matthieu 15 a fait, la femme syrophénicienne. Là, sa fille tourmentée par les démons, mais elle vient faire quoi? Elle vient adorer Jésus. Jésus lui dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Elle dit, oui, je reconnais que nous sommes des petits chiens. Mais les petits chiens mangent à la table des maîtres. Et vous êtes, oh, Jésus dit, mes femmes, mais ta foi est grande. Bien aimé, vous voyez l'attitude de cette femme-là. L'environnement, c'est que sa fille est tourmentée par un démon. Sa fille souffre. Mais la réalité, c'est... Et encore, la réalité, c'est que Jésus semble la repousser. On est d'accord ou pas? Jésus la rejette. Mais elle a une certitude, c'est que non, ma solution ne peut venir que de toi parce que tu es bon. Malgré les apparences, tu es bon. Alors si je dois m'humilier, je vais m'humilier parce que la solution de toutes les façons ne peut venir que de toi. Oh, Jésus voit la femme, il dit, femme, ta foi est grande, c'est ça, bien aimé. C'est ça la réalité. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à sortir à ne pas nous laisser influencer par les réalités visibles, par l'environnement dans lequel nous sommes. Dieu veut que nous puissions nous mettre en face de lui, face à lui, seul à seul, pour glorifier son nom, pour l'adorer, pour le célébrer, et lui s'occupe de nos problèmes au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à sortir, Seigneur, de nos conceptions, Seigneur, fausses, Seigneur, de nos logiques, de notre environnement, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, de nous laisser influencer par les réalités visibles, Seigneur, qui quelquefois nous empêchent de prier, quelquefois nous empêchent de t'adorer, Seigneur, puisque nous sommes accablés par les soucis, Seigneur. Nous prions pour que tu nous pardonnes, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous laissons submerger par nos problèmes, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui, Seigneur, pour te dire que quelles que soient les circonstances, nous voulons, Seigneur, te glorifier et t'adorer, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser influencer par
les situations que nous vivons, qui parfois s'empirent, deviennent de plus en plus négatives, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser, Seigneur, influencer, que notre foi n'en prenne pas un coup, Seigneur, mais qu'au contraire, Seigneur, nous te demeurions fidèles, Seigneur, parce que toi, tu es fidèle aussi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour la foi, Seigneur, que tu renouvelles en nous. Merci parce que tu nous apprends, Seigneur, de te faire confiance, Seigneur, quel que soit ce qui se passe autour de nous, Seigneur. Parce que toi seul es la solution au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.